Bonjour! Aujourd'hui, ensemble, on va fabriquer un gnome bien emmitouflé dans son bonnet avec son nez qui sort et sa longue barbe. Alors, pour faire ce projet, tu auras besoin de carton, recyclé si possible, des ciseaux, de la colle en bâton et de la colle blanche, de la corde ou de la laine, du tissu ou du feutre, ça peut être du feutre aussi si tu n'as pas de tissu. Ça peut aussi être seulement du papier blanc si tu n'as ni de tissu ni de feutre. Tu vas aussi avoir besoin de choses pour décorer le bonnet de ton gnome. Donc, ça peut être des boutons, ça peut être des rubans, ça peut être d'autres laines ou d'autres fils colorés. Tout ce que tu trouves à la maison qui pourrait décorer le bonnet de ton gnome. Pour le nez, tu vas avoir besoin d'un pompon ou d'une petite boule en styromousse que tu vas avoir coupée en deux. Mais je vais te montrer un peu plus tard comment on fait tout ça. Tu vas aussi avoir besoin d'un crayon et d'un crayon feutre. C'est parti! Je vais le passer ici. Alors, la première chose que tu vas avoir à faire, ça va être de prendre ton carton et de venir dessiner un triangle. Donc, un assez grand triangle, mais les bonnets de tes gnomes, ils peuvent être de la grandeur que tu veux, seulement pas trop petit, parce que ça va être très difficile à manipuler. Donc, une fois que tu vas avoir ton triangle comme ça ici, tu vas venir le découper. Donc, on vient découper le triangle. Hop. Comme ça. Alors, tu as maintenant ton triangle qui va te servir de bonnet. Maintenant, tu vas prendre ton tissu ou ton feutre ou ton papier. Hein? Mais là, je vais le montrer pour le tissu. Tu vas venir déposer ton carton sur ton tissu. Assure-toi qu'il y ait du tissu tout autour comme ça ici, qu'il y ait de la place. Avec le crayon feutre, ou avec un autre crayon que tu peux marquer le tissu, tu vas venir faire une ligne très large. Tu vas venir faire un autre triangle autour comme ça, mais en laissant beaucoup de place autour. Donc, comme ça. Top, top, top. Une fois que tu vas avoir fait ça, tu vas venir découper ton triangle. Donc, c'est pas très grave si tu découpes pas droit parce que de toute façon, on va le coller. Donc, c'est juste important que tu aies la bonne grandeur. C'est pas obligé d'être parfait. Ensuite, si tu le fais en feutre, tu vas venir tracer ton triangle. Tu vas déposer ton triangle, mais à cette fois-ci, tu vas venir le tracer. Donc, tu vas vraiment faire le tour comme il faut. Et là, celui-là, ça va être important de bien le découper. Donc, tu vas venir le découper comme il faut sur la ligne que tu vas avoir tracée. Ça. Et comme ça. Pour que tu puisses le déposer et que ça fasse la forme de ton bonnet parfaitement. Pour la feuille de papier, tu vas seulement faire comme le feutre, tu vas tracer autour, le découper et ensuite, on va passer à l'autre étape qui est le collage. Donc, pour le collage, tu vas venir prendre ton bâton de colle, tu vas déposer de la colle bien comme il faut partout, partout, partout sur le triangle, partout, partout, partout. Et tu vas venir le déposer dans le milieu de ton grand triangle que tu t'es découpé. Une fois que ça c'est fait, tu vas venir faire le tour de ton triangle comme ça ici avec encore le bâton de colle. Donc on met bien de la colle. Et un côté à la fois, tu vas venir faire le tour comme ça. Donc je colle ce côté-ci.
je le retourne. Je peux même remettre de la colle si j'ai eu peur que ça ait séché. Donc, on le colle bien. Et pour le dernier, ben là, je vais devoir mettre de la colle aussi sur le tissu que j'ai déjà plié pour que ça colle encore mieux. Donc, et on va venir le plier. Pour la pointe ici, tu vas venir rajouter de la colle sur la pointe et tu vas venir seulement plier le tissu dessus. Et tu vas voir, ça va tourner tout seul. Parfois, si tu le fais tout à la colle blanche, par contre, tu vas devoir attendre un petit peu que ça sèche pour passer aux autres étapes. Là, tu vas me dire, oui, mais là, j'ai plus de triangle. Alors, on va seulement couper. Tu vas seulement couper les extrémités comme ça. Hop. Tout ce qui dépasse, tu vas le couper. Comme ça. Et comme ça. Puis la pointe, si tu n'aimes pas la pointe comme ça, tu peux aussi enlever ce qui dépasse pour que ça te fasse un chapeau pointu, pointu, pointu. Alors, pour le feutre, c'est facile. Tu vas seulement mettre de la colle et venir le déposer ici. C'est la même chose pour le papier. Alors, pour le papier, tu vas venir mettre de la colle et le déposer ici. Il y a seulement avec le tissu qu'on vient faire le tour comme ça ici. Une fois qu'on a fait le tour, ça va être l'heure de faire la barbe. Alors, quand on va faire la barbe, tu vas devoir te couper de la ficelle ou de la laine ou tout ça mélanger si tu veux. Et tu vas te faire des assez longs brins. En fait, tu peux calculer la hauteur de ton chapeau et en rajouter un petit peu plus. Et c'est pas grave si c'est trop long, c'est juste plus grave si c'est trop court. Alors, on en met toujours un peu plus pour pouvoir en enlever et pas un peu moins pour ne plus être capable d'en enlever. Alors, tu vas t'en couper plusieurs brins. Tu vas prendre ta colle blanche. Tu vas venir déposer une ligne de colle sur le bas de ton chapeau. Comme ça ici. Et tu vas venir déposer les brins que tu as coupés ici sur ta ligne de colle. Et tu vas faire ça sur toute la ligne que tu as mis de la colle. Alors, c'est pour ça que c'est important de travailler avec de la colle blanche pour cette étape-ci, parce que sinon, de la colle en bâton, elle serait déjà sèche et ça ne tiendrait pas les ficelles. Et comme ça, et tu vas faire tout le long comme ça de ta barbe. Et ensuite, tu vas remettre une ligne de colle pour faire un deuxième étage de barbe pour que sa barbe soit bien fournie. Alors, je vais te montrer ici. Donc ici, j'ai 2 étages de corde, 2 étages de ficelle, ce qui fait que ça devient une grosse barbe bien fournie. Alors, je vais déposer ça ici. Donc, une fois que tu vas avoir tout collé tes brins, tu vas attendre un petit peu que ça sèche pour que tu puisses le manipuler. Tu vas aussi rajouter un point de colle en haut et prendre une de tes ficelles qui te restera, la tourner et venir la coller ici pour que tu puisses ensuite l'accrocher. Encore une fois, tu attends bien que la colle soit un peu sèche pour pouvoir jouer avec ton gnome. Maintenant, on peut retourner le gnome. Et ce qu'on va faire, c'est maintenant, c'est l'heure du nez. Alors, pour le nez, tu peux soit prendre un pompon qui est blanc. Si tu veux, tu peux prendre un pinceau, un peu de peinture et venir peindre ton pompon si tu veux qu'il ait une autre couleur, si tu veux pas qu'il ait le nez blanc. Tu peux aussi prendre une boule en styromousse comme ça ici, mais que tu auras coupé en 2. Donc, je vais te montrer une balle. Donc, ça ici. Et moi, je l'ai coupé en 2. Tu peux demander à un adulte de t'aider à la couper en 2. Comme ça va te faire 2 nez. Donc, si tu veux faire plus qu'un gnome, en une boule, tu as 2 nez. Et tu peux aussi, il y a des pompons qui existent qui ont déjà une couleur. Donc, tu pourrais déjà prendre, par exemple, un pompon comme celui-ci. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir déposer de la colle blanche ici
très près du bord du chapeau, mais on n'en met pas sur le chapeau. Et tu vas venir déposer le nez de ton gnome, comme ça ici. Et il faut que tu t'assures que ça touche bien le chapeau pour qu'on comprenne que c'est son nez qui sort de son chapeau, de son bonnet. Donc, tu vas appuyer, tu vas laisser sécher un peu pour que ça tienne. Et pendant ce temps-là, tu peux prendre de la colle et venir mettre les décorations que tu veux sur le bonnet. Donc, par exemple, moi, j'aime bien les boutons. Alors, on va mettre des boutons. Comme ça ici. Moi, j'ai différents boutons. Si tu as des boutons à la maison, c'est super chouette. Donc, je vais décorer mon bonnet. Donc, je vais rajouter de la corde ici. Hop, comme ça. Alors, voilà. Je peux me mettre un petit ruban si je veux. Donc, je vais lui mettre un ruban. Comme ça. Comme ça. Et je vais bien laisser sécher la colle encore une fois. Si je veux, je vais couper tout de suite le ruban. Comme ça. Hop, et je vais le replacer. Je vais le retourner. Et comme ça. Là, si je veux, je peux avoir terminé si je veux un gnome avec une longue barbe comme ça. Mais si je veux aussi, je peux tailler la barbe de mon gnome. Alors, si tu la veux droite, tu peux faire ça comme ça. Tu fais seulement couper. Tu enlèves ce qu'il y a de trop. Et ça te donne une barbe plus courte. Mais si tu veux, tu peux couper comme ça en faisant un petit tour. Tu peux faire le tour comme ça. Hop. Et ça va te faire une barbe plus ronde. Comme ça ici. Donc, quand tu as terminé, tu laisses tout ça bien sécher. Hein, pour être certaine que plus rien ne bouge. Quand tout est sec, tu es maintenant prêt ou prête à aller l'accrocher dans le sapin ou quelque part dans la maison pour décorer pour Noël. Voici d'autres options possibles que tu peux faire quand tu vas réaliser ton gnome. Alors, tu vois ici, c'est un pompon que j'ai mis de la peinture dessus, car j'avais un pompon blanc. Ici, j'ai mis un pompon rose pour avoir un nez rose. Peut-être qu'il fait un peu plus froid pour celui-là. J'ai mis des bouts de laine pour faire de la décoration sur son bonnet. Ici, j'ai récupéré un morceau de tissu pour le coller tout au bas. J'ai mis un pompon ici sur ce bonnet-là. J'avais ici des paillettes que j'ai pu coller. Et comme tu peux voir, tes gnomes peuvent être très différents. Et les bonnets aussi. Donc ici, tu vois, tu as un assez grand bonnet et un plus petit bonnet. C'est à toi de t'amuser. Ici, j'ai même mélangé tous les bouts de ficelle qui me restaient pour faire une autre sorte de barbe. Alors voilà, je te souhaite de t'amuser grandement et de passer de joyeuses fêtes. À bientôt!